Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui ont accepté de suivre le chemin qu'il a tracé jusqu'au jour de la résurrection. Qu'Allah nous fasse de ces gens qui suivent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans son comportement, dans ses adorations. Bienvenue dans ce cours de At-Tajwid wal-Qur'an, avec le Qur'an wa At-Tajwid. Vous êtes sur votre chaîne Comprendre l'Islam, chaîne qui vous permet de comprendre cette religion, chaîne qui vous permet d'apprendre le Coran, de lire convenablement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons commencer par le Tajwid, comme d'habitude. Et je rappelle que nous sommes toujours avec notre document Mabadi'u ilm Tajwid, les préliminaires de la science de At-Tajwid. Et nous avions dit que cette science a 10 préliminaires, donc 10 points à comprendre avant d'entamer les règles de cette science. Et nous sommes aujourd'hui avec le 7e point, qui est Ismuhu. Ismuhu, c'est le nom de cette science, donc la dénomination. Chaque science a un nom. Et cette science que nous voulons apprendre, cette science qui enseigne les règles du Coran, quel est son nom? Ismuhu, le cheikh nous dit ici, ilm tajwid. C'est cela le nom de cette science. Donc, c'est la science de At-Tajwid. Quand on nous demande quel est le nom de la science qui nous permet de lire convenablement le Coran, il faut juste dire que c'est ilm tajwid. C'est la science de At-Tajwid. Donc, c'est le nom de cette science. Et c'était le cours d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez compris. Nous avons juste parlé d'un seul point, et c'est le 7e point, qui est la dénomination de cette science. Donc, le nom de la science est Ilm Tajwid. Alors, ne quittez surtout pas. Nous marquons la pause et nous revenons juste après pour prendre le cours du Coran, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Bienvenue à nouveau dans ce cours de At-Tajwid du Coran. Nous allons étudier ce verset de la sourate Al-Fatiha, verset qui dit Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ihdinas siratal mustaqim. Quand nous prenons ce verset, il commence par une hamza, mais qui est hamzatul wasli. Cette hamza, c'est elle qui est au niveau de Alhamdu, c'est elle qui est au niveau de Ar-Rahman et de Ar-Rahim. Cette hamza, comme nous l'avions dit, elle est lue au début du mot. Lorsque nous voulons commencer par Ihdina, nous devons lire la lettre Hamza. Et lorsque nous voulons lier la lettre Hamza avec le mot précédent, alors la lettre Hamza n'est pas lue. Elle n'est pas lue. Mais ici, nous allons commencer par la lettre Hamza. Donc, elle est lue. Au début, elle est lue. Ihdina. Et là, nous lisons I, kasra, parce que la lettre est dans un verbe. Elle fait fi'l. Et lorsque la lettre Hamza vient dans un verbe, nous devons compter. Commençons par Hamza, ensuite Ha, ensuite Dal. La troisième lettre, à commencer par Hamza, lorsque la troisième lettre porte kasra, porte une voyelle qui est en bas, alors Hamza doit porter aussi kasra. Lorsque la troisième lettre porte fatha, la voyelle qui est en haut, la lettre Hamza doit porter kasra aussi, c'est-à-dire kasra.
C'est comme lorsque la lettre portait kasra. Donc, dans les deux cas, lorsque la troisième lettre a commencé par Hamza porte fatha ou kasra, alors Hamza doit porter kasra. Quand je prends par exemple Ihdina, dans ce cas ici, c'est Dal qui est la troisième lettre qui porte kasra, donc Hamza porte kasra. Quand je prends le mot par exemple Idhabe, quand je compte Hamza, Dhal, Dhal 2 et Ha 3. Ha porte fatha ici. Ha porte fatha. Donc, on doit dire idhab et non adhab. Donc, lorsque la lettre Hamzatul Wasl est dans un verbe, elle porte kasra ou dhamma et non fatha. Fatha est prononcé ou fatha vient lorsqu'il s'agit d'un nom comme Alhamdu, comme Ar-Rahman, comme Ar-Rahim. Lorsque la troisième lettre a commencé par Hamza porte dhamma, alors Hamza doit porter dhamma. C'est comme le cas de Uda'u, Hamza, 1, Dal, 2, Ain, Uda'u, 3 qui porte dhamma. Donc, nous voyons en résumé que Hamza al-Wasl, lorsqu'elle est dans un verbe, au début d'un verbe, elle porte dhamma ou kasra. Dhamma lorsque la troisième lettre porte dhamma, kasra lorsque la troisième lettre porte fatha ou kasra. Nous disons ihdina. Et là, la lettre ha qui sort du fond de la gorge avec Hamza porte sukun. Pour sukun, donc, on ne dit pas ihdina, mais plutôt ihdina. Donc, la lettre ha porte sukun. Et cette lettre aussi, elle a des attributs très faibles. Donc, on ne doit pas appliquer la force. On ne doit pas dire ihdina, mais plutôt ihdina si. Ensuite, dal qui porte kasra, qui est très facile. Ensuite vient na, qui est aussi facile. Ensuite vient si, ihdina si. Et cette lettre as-sad, elle est mufakhama. لأنه من حروف الاستعلاء. Donc, elle fait partie, cette lettre, elle fait partie des lettres emphatiques. Donc, elle est lue de façon, c'est-à-dire avec emphase. Et là, il y a une remarque très importante. Les lèvres ne sont pas utilisées lorsque nous voulons lire une lettre emphatique. La amala li shafatayn fi tafkhim al-harf. Alors, nous devons maintenir les lèvres et pas dire ihdina suis, non, comme je suis, non. On dit ihdina si, ra, ta. La lettre ra, elle est lue ici de façon emphatique parce qu'elle porte fatha. Ensuite vient alif, qui est une lettre de prolongation qui doit suivre la lettre ra dans ses attributs, c'est-à-dire dans l'emphase. Donc, on dit ihdina si, ra. On ne dit pas ra, on dit ra, ta. Ensuite, ta, qui est aussi emphatique, donc on ne dit pas ta, on dit ta. Ihdina siratal, on ne dit pas tol, parce que l'âme qui vient après ta est lue de façon légère. Donc, on ne dit pas tol, on dit tal. Et tol on dit tol et non tol. Ihdina siratal mustaqim. La lettre mim porte dhamma, donc nous devons allonger les lèvres pour que la dhamma soit complète. On ne dit pas mo, on dit mou, mous. On ne dit pas aussi mousse. Donc on doit faire revenir les lèvres dans leur position initiale. Quand on dit mou, on doit dire mousse et non mousse. Donc, on ne doit pas maintenir les lèvres dans la position de mime qui porte dhamma. On ne dit pas mousse, mais on dit mousse. Ta-im. La lettre qaf, ta d'abord qui porte fatha et qui est lue de façon légère.
Ensuite vient qim, qaf qui porte kasra, qui est lu de façon emphatique, mais ici, l'emphase est au minimum, en fait. Parce qu'il y a les degrés d'emphase, il y a le plus haut degré, et la lettre, lorsqu'elle est emphatique, elle porte kasra, elle perd en poids, c'est-à-dire elle devient un peu plus légère que si elle portait fatha. Donc, c'est pourquoi on ne dit pas mustaqu, mais plutôt mustaqim. Ensuite, on prolonge. Il y a mad qui vient. On prolonge de 2, de 4 ou de 6 rakat, de 6 harakat, parce que nous sommes dans al-arid des sukun. Et mim, qui a une caractéristique intermédiaire, donc at-tawassut, on ne doit pas couper le son de mim de façon complète. On ne doit pas aussi laisser continuer la prononciation comme dans les lettres de ar-rakhawa. On ne dit pas al-mustaqim, on ne dit pas al-mustaqim, donc on reste juste au milieu. Ihdina as-siratal mustaqim. Ihdina as-siratal mustaqim. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah nous accorde une large connaissance, qu'Allah fasse que nous comprenions ces cours, et que nous lisons le Coran par la meilleure lecture, qui est la lecture du prophète et de ses compagnons. Barakallahu fikum jami'an. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir les cours suivants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.